C'est une découverte militaire en ce sens qu'en 1967, j'ai fait mon service militaire au BJ et donc à l'EIS qui venait, si mes souvenirs sont bons, de s'ouvrir. Et j'ai connu, on peut dire, la grande époque du pentathlon moderne aidé par l'armée, puisque à ce moment-là, l'essentiel des membres étaient des militaires professionnels, auxquels s'ajoutaient des athlètes qui faisaient leur service militaire, et qu'en 1967, le premier DTN de la Fédération de pentathlon a été nommé, et c'était le colonel Guéguen qui a choisi le maître de la campagne comme entraîneur national, donc 67. Il s'était préparé avant à Bordeaux, et sous la houlette de ces deux personnages qui étaient charismatiques, et ils ont obtenu une médaille à Mexico en 1968, médaille par équipe de bronze. Les choses ont évolué, hein, l'organisation du service militaire, de l'armée, l'évolution aussi de la fédération. On peut dire qu'on est toujours très satisfait du lien qui continue de perdurer, avec notamment en ce moment 2 athlètes en préparation olympique qui sont pour nous de vrais espoirs de médailles. On est parti là-dessus, qui ont décroché leur quota au dernier championnat d'Europe et qui vont participer à un championnat du monde militaire qui, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, avec le contexte de multi-compétitions de différents sports, de villages olympiques, sera pour eux un très bel apprentissage. Pour la fédération, c'est une grande chance. Voilà, soyons clairs, on est absolument ravis que nos athlètes aient cette opportunité et on espère vraiment qu'ils vont y briller. La Fédération française de pentathlon moderne soutient la délégation militaire française pour ses 6e Jeux mondiaux militaires organisés à Monyeong en Corée. Ensemble pour la victoire.